Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici du coup à Plein Ici avec du DC, McFarlane. Forcément, il nous a livré la blinde de chez Dan avec pas mal de pépites qui sont arrivées. Alors, comme à chaque fois, comme on dit dans beaucoup maintenant, avant vous pouvez les acheter à la pièce, maintenant c'est uniquement par boîte complète. Il y a certains cas, la pièce, C'est rare. énormément de cas maintenant actuellement, c'est par série et on ne nous dévoile pas tous les visuels d'un coup. On découvre souvent quand ça arrive sur place. Oui, en général, on a une photo des deux premières et les quatre autres, tu te débrouilles, bon courage. Genre, on a découvert que. Il y avait Batman Orange. Alors, il faut savoir que DC Collective à l'époque avait déjà fait un pack de 6 Oui. avec les 6 différents Avec arcs-en-ciel. tout Tout allé. m'en rappelle très bien. T'as fait le galmo. Mais ouais, du coup ici vous avez deux variantes. Alors, on présume que les 6 couleurs sont cachés dans les boîtes McFarlane. Donc ceux qui veulent les 6, bon courage. Et donc on a hérité de l'orange et du mauve. Purple Sun, c'est ça, Purple Rain. Très bon album de Prince si vous voulez l'écouter. Super cool. Oh, de Gaspard, je suis un peu en détail, par exemple, je suis un professionnel, monsieur. Mais ici, par contre, je sais pas si c'est les mêmes. Ah, si, c'est les mêmes. Mais tu remarqueras que le painting est vraiment poussé. Genre, tu vois ici les lignes au-dessus du orange. Oui, et tout, c'est bah, vachement différent. je veux dire, genre, c'est pas du Funko, ça fait ça. Ce jeu. Non. Tu vois, dire encore une fois, McFarlane arrive à pousser le vis. À pousser ouais, le tu vois. vis, et on va encore plus le voir sur d'autres, je trouve, que réellement il a monté la gamme et je trouve que ça monte de plus en Les plus. premiers elles sont dégueux par rapport à ça, tu vois. Moi, tu sais ce que j'ai eu en main, le Green Lantern, John Stewart, le premier. C'est un jouet. Oui. Ça, c'est notre toy. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a plus rien à voir. Et McFarlane, du coup, maintenant, a vraiment réussi à se mettre à part des autres fabricants pour vraiment proposer. Alors, comme d'habitude, il fait des trucs un peu connus. Genre un nouveau Batman, encore, mais un Batman que tout le monde adore, Justice League. Bah, il est super cool parce que celui-ci, vraiment, du coup, via un comics assez ancien de Terre 2 de mémoire. Et il est parfait. Et tout maintenant est des câbles en tissu. Donc, Et câblé. et câblé. Donc, je veux Merci dire, Jésus. c'est du Mesco pour 30 Surtout balles. qu'il y a plus en plus d'accessoires, paire de mains et tout ça. Peut-être pas, bon, forcément pas celui-ci, mais on prenait les Purple. Quand on voit le nombre de C'est la mains, et une différence. chose, tu te dis ok. Et quand je vois les teasings qu'il y a eu pour le film Superman où tu as 4 têtes, 6 bras, peut-être c'est bon. Ça va être cool. Ensuite, on revient sur la Justice League of America, la première d'origine du coup des années 80-70. Du coup, ici, avec ce. Oh, Hourman. Ah ouais, Hourman. Lui par contre, qui a pas en. En vinyle? Je pense que c'est un vieux truc qui traînait dans les scans. Il a tapé dans la stèle. Mais pourtant, on commence à en voir apparaître parce qu'il y a des vieux personnages qui reviennent. Ils avaient fait Wildcat il n'y a pas si longtemps que ça. On a Dr. Fate que j'ai présenté dans les autres collections dans la vidéo avant. Donc au final, on peut doucement refaire la Justice League of America rétro. Donc c'est vraiment cool. Il y en avait eu un le Alan Green Lantern, celui qui vient du point de la Terre. Oui. C'est vraiment cool. Ensuite, un super beau Green Arrow, mais le Connor Hawke, donc c'est de mémoire le fils de John Connor, exactement. Pas pareil, encore une fois, chez au travail, les Gold Label, je sais même plus pourquoi il les fait encore. Je vois même pas l'intérêt. Mais je vois pas ce qui est Gold Label. Bah, Peut-être c'est plus limité parce que bon, ce personnage-là qui va l'acheter. Non, mais tout le monde s'en Donc fout. voilà. Mais c'est cool, au moins il l'a fait. Au moins il complète le truc. Bah, tu veux faire d'Arrow Family, c'est envie en fait. Ouais, presque. Ouais. Il manque encore Red Arrow. Ensuite, ça a ton. Non, ouais. Ah oui, t'as raison, Arsenal l'ont jamais fait, c'est vrai. Ouais. Alors vas-y, ensuite. Ah. Ça, je m'en rappelle même pas. En fait, ça, c'est le. C'est quand il est horrifié. C'est quand, non, en fait, c'est quand il retourne le gaz sur le Scarecrow et Scarecrow le regarde et que lui, il lui fait peur. C'est sur le toit dans le premier film. Oui. Quand Rachel va se faire, s'est fait inhaler et qu'il va partir en mamule sur les toits. Magnifique. Genre, par contre, Hot Toys à l'époque, il avait sorti, mais en pack de 2 avec Scarecrow. Je sais pas si tu te souviens, celui-là, non. Mais comme ça, c'est vraiment pour les puristes et pour vraiment Et ceux complétiste. Voilà. Mais après, il est super beau. Ah, magnifique le Batman travail Démon. qu'ils ont pu faire dessus et tout, avec le broche à porter, cap encore une fois en tissu et câblé, différents accessoires, que demande le peuple. C'est vraiment magnifique, très beau et encore une fois sur le Begins. Donc si vous voulez connaître Begins, bon courage, il y en a partout. Ouais. Ensuite, on va arriver sur Tempest, du coup, un des personnages de la Aquaman Family. Encore une fois, il est en train de se faire un peu partout. Très cool, c'est bien, c'est un titan, c'est chouette. Il l'a fait. Mais tu t'en fous, ouais. Ah, cool. Ensuite, un personnage que tu sais que tu adores, mais. Nightmaster, qu'est-ce qu'on s'en fout aussi. Non, mais c'est Nightmaster, c'est vraiment le perso qui n'a aucun impact dans le monde de DC. Et mais là, Il l'a fait. encore une fois, il l'a fait. En spécial édition. Oh putain, spécial édition. Alors là, vous allez voir, on va retomber dans les travers pareils. Parce que, alors, le premier, Bon, Dark Flash. Dark Flash. Mais sauf que c'est le Dark Flash de l'univers, alors King Town, mais celui dans la Terre Witch, je pense de mémoire. Mais sincèrement, moi j'ai accroché des flashs dans mon couloir, tu vois. J'ai plus de flash que de Superman, Mais il y je a pense. plus de Flash. Il y a plus de flash que Superman. Mais Mais il y a plus de Batman que n'importe qui. l'articulation, par contre, on va pousser le risque que c'est une message figure.
C'est hyper articulé. Elles sont encore plus articulées que les premières, je trouve ça abusé. Des éléments accessoires pour avoir le côté vraiment speed, vitesse. Donc, c'est cool, mais encore trop pauvre par rapport à ce qu'il peut donner sur Batman ou Superman actuellement, je trouve. Par Batman, il fait unanime dans l'équipe, DC 1 million. 1 million. Alors celui-là, c'est The Il Best vaut Ev. 1 million. Il vaut 1 million. Donc si vous l'achetez, c'est 1 million. Putain, on crée c'était 1 million, c'est trop drôle. Même quelqu'un l'achète une carte de crédit. Magnifique. Et là, on voit le potentiel on voit l'évolution de Batman parce que il me rappelle un peu le Nightfall qui était très classique et très beau, mais Oui. il manquait un truc. Si maintenant il rééditait un peu les anciens en Nightfall avec les capes en tissu ou un effet, si ça serait énorme. Les Mais gens de fou. pour 35 € maintenant, on a pour notre argent et le produit sort et c'est encore un Batman certes, mais magnifique. Alors lui, il faut l'acheter juste pour le couper au niveau du buste et le mettre dans un logo parce que c'est le logo du DCU. Et franchement, James Gunn. elle est magnifique. Le seul reproche que j'ai, c'est que c'est les mêmes mains pour tous les Superman. Moi, j'en peux plus. Après, tu fasses quoi comme ça? Non, C'est vrai, mais. c'est moins fermé, mais ouvert, c'est tout. Ouais, mais. Je sais pas. Parce que Je trouve qu'à un moment s'il donné. fait ça, c'est pas un magicien. S'il fait ça, c'est pas Spider-Man. S'il fait ça, c'est pas Iron Man. Non, je sais pas. Il y a moyen de faire d'autres, mais maintenant, si vous achetez tous les Superman, vous aurez toutes les paires de mains différentes. Ouais, mais surtout que moi je vois bien, tu sais, tous les nuages et tous ces Superman qui sortent des cieux, ce serait magnifique à faire. Mais bon, du bricolage et tout, mais c'est le Superman d'origine de 1940. Au-delà, c'est marrant, il sert de logo au niveau des CU. C'est le tout premier Superman du comics. Le tout premier costume. Ah, on a jamais vu la statue qui prend la bagnole et qui la tape. Ah, c'était une exclusivité. Pourtant, on va avoir le Batman, notre première apparition. Je l'ai commandé pour moi. Ouais, mais McFarlane, je comprends plus. Hein. Peu d'ambiance. Les trois dernières, et pas des moindres, on va finir avec Batman. George Ibanez. Ouais, le George. Par contre, il est pas beau. Enfin, Ah, si, je l'ai mis de côté. bah, je trouve que. Ah, moi, je l'adore. Le capot tissu. On a eu tout, que des non, versions collector, ah ouais. non. Ouais, C'est con. il est magnifique. L'expression sur le visage, le design. Bah, je connais pas les traits de George Jimenez. Je reconnais les traits de personne jusqu'à maintenant chez McFarlane, donc ça me dérange Wow, pas. wow, ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais en plus, c'est cool si vous voulez Scarecrow qui est sorti il y a 3 ans. Il y a encore dispo au magasin. Ah. On l'a encore, ouais. Je vais faire le duo. Ensuite, On n'a jamais assez de Keaton. Alors, par contre, celui-là, c'est le tout premier sortir. En 1989. Avant, c'était. Bah si, il y avait la Batmobile. Non, il était. Ouais, mais tout seul. Jamais tout seul. Ah oui, non. Jamais Ils tout l'ont seul. fait. Il est sorti la mobile, il est sorti que en version du coup The Flash. Donc le voici en classique et il est passé hyper inaperçu. Pourtant, c'est le premier qui cap en tissu et. Et premier auteur d'accessoires. Oh ouais, en accessoire. Et. Tu penses que Superman qui fait ici? Non. J'espère un jour. Et on va regarder. Hein. J'y crois plus. Ça va chier. Et à un plus moderne, Batman Begins. Begins, qui est jamais sorti non plus. À part. Jamais. Non, jamais. Bah non, c'est vrai. Bah oui, mais pourtant c'est tellement facile. Pourtant, il y a un Tumblr. Alors, si vous voulez encore un Tumblr, c'est possible. Avec. Lucius Fox. Exactement. Lucius Fox. Donc voilà, que dire? Le résumé de cette vidéo. Déjà, acheter McFarlane, c'est trop cool. Mais en plus, Surtout qu'en 2026, c'est fini. peut-être. Mi-2026. En juin 2026, ici, Mattel va son faire des trucs contrat. dégueulasses. Ouais, Mattel, c'est sûr. De toute façon, Mattel a toujours fait de la merde. Ils font du Motuk, c'est pas mal. Il travaille sur la WWE. Ouais, ils auraient dû arrêter. Mais voilà, donc pour McFarlane, foncez. Encore une fois, on vous dit c'est par ratio, donc si vous voulez commander la pièce, ça va être très compliqué. Mais vous voyez en stock sur le site, achetez-le direct. Parce que très vite, ça tombe en low stock ou même en sold out. Et puis on va Quand je vois récupérer. le nombre de références que malheureusement on ne peut pas vous proposer en stock, c'est déprimant. Ouais, c'est dommage. Mais des beaux jouets, si vous faire plaisir, c'est magnifique pour faire des photos, des dioramas ou même faire plaisir à vos enfants. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt.